vais vous présenter une application qui comporte deux robots, qui utilise le Visual Line Tracking et le tracking à la dépose, et qui utilise enfin PickTool et PickPro. Alors, les deux robots, quels sont-ils? Il s'agit de deux M3, un en version 6A en version 6 axes et un en 6S en version 4 axes. Chacun peut embarquer jusqu'à 6 kg. Côté application, on est sur une application de Visual Line Tracking à la prise et de tracking à la dépose. J'entends par là, à la prise, nous avons une caméra qui est en amont du convoyeur et donc en amont des deux robots, qui va nous retourner la position de la pièce au moment du shoot. Et pour connaître cette évolution des coordonnées en fonction du convoyeur, nous avons fixé sur l'axe du convoyeur un codeur. C'est-à-dire que les coordonnées, à tout instant, on sait exactement où elles se situent sur le robot. Et au moment où ces coordonnées vont arriver dans la fenêtre de travail du robot, le robot va venir chercher ces pièces à la volée. Et pour la dépose, donc on est sur un tracking simple, donc on génère un top pour pouvoir aller positionner les différentes pièces comme on veut, donc en fonction du rangement qu'on aura défini. Il y a une autre particularité à prendre en compte dans ce type d'application, des applications qui comportent plusieurs robots et qui font du tracking. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de pièces qui arrivent, donc il faut les stocker. On va venir, on appelle constituer une pile avec toutes ces informations, les coordonnées et l'information du codeur. La gestion de la pile est effectuée très simplement chez nous, juste par une liaison Ethernet. Le robot maître envoie au robot esclave les pièces qu'il a prises dans la pile ou pas. La dernière partie que je veux vous exposer, c'est l'utilisation de PickPro. PickPro et PickTool. Alors, PickPro, c'est côté robot guide et PickTool, c'est côté robot. Donc, on va faire ce qu'on appelle dans un premier temps un paramétrage d'une cellule robot guide en utilisant PickPro. C'est-à-dire que PickPro, c'est une couche de robot guide. On va venir paramétrer, c'est-à-dire positionner le robot 1 par rapport au robot 2, venir positionner les différents convoyeurs. Vous allez faire uniquement que du paramétrage. En aucun cas, vous allez faire de la programmation. Et à partir de ce moment-là, vous allez venir générer un genre de backup que vous allez charger dans le robot via PickTool.